Salut! Bonne année tout le monde! On est dans le mois de janvier! Et c'est 2022. On est déjà comme dans le mois, là. J'ai commencé l'année sans vlogger. Là, je me suis dit que j'allais vlogger parce que demain, je m'en vais faire couper mes cheveux. J'ai vraiment hâte. Alors, mes cheveux sont comme... Je dirais c'est long, là. C'est mi-long. Ils sont très endommagés. Ils sont... Je sais pas, je suis juste tannée. Je suis tannée de dealer avec, genre j'ai mis dans une toque à cause, je veux même plus les brosser, je suis juste... J'ai brosse là, mais ça me tente plus tant. Ça me tente plus qu'ils soient longs, puis... C'est le fait qu'ils sont endommagés, je pense, qui rend ça encore plus douloureux, genre, à cause ils se mêlent plus, puis tout ça, mais... Je veux un gros changement, soit épaule ou clavicule. Alors j'ai vraiment hâte. Ça va faire changement, puis je pense que je les ai jamais eu aussi courts. On va voir ce que je décide de faire demain. J'aime ça vous faire des petits updates sur ma lecture, alors je vais vous parler de ce que j'ai lu au début du mois. C'est Noël, j'ai reçu un Kindle. Alors j'ai acheté déjà 2 livres et je les ai déjà lus aussi. J'étais pas sûre si j'allais aimer ça, j'avais des doutes, mais en fin de compte j'adore ça. Le premier livre que j'ai lu c'est In 5 Years. C'est à propos d'une fille qui elle se réveille dans 5 ans. Elle a comme une soirée, elle vit une soirée avec comme un autre gars que son époux. Et après ça, elle retourne dans son présent. Fait que là, tout le long, elle se dit genre, je veux pas que ça se produise, moi je veux rester avec mon chum, mon époux. Puis après ça, il y a plein de choses qui se produisent là, puis est-ce qu'elle va comme revivre la prémonition de 5 ans? En tout cas, je vais pas vous le dire, mais c'est ça l'histoire, la prémisse. Et j'ai donné un 3 sur 5. C'était pas comme le meilleur livre au monde. C'était le fun, juste super léger. Mais même, je le recommanderais même pas tant. J'ai lu d'autres choses meilleures que ça. Mais si ça vous intéresse, à cause, je trouve comme la prémisse est vraiment bonne, là, comme l'idée d'aller dans le futur, puis après ça, de vouloir changer les choses. Mais je sais pas si ça a été bien exécuté. Et la deuxième chose que j'ai lue sur mon Kindle, c'est The Love Hypothesis. Et ça, j'ai vraiment aimé. J'ai donné 4 sur 5. C'est juste pas comme la perfection parce que c'était super léger. C'était vraiment comme un film, là, un rom-com, une comédie romantique. C'est l'histoire d'une femme qui... Elle se met dans une position où elle a comme une fausse relation avec un homme. Ça s'appelle Love Hypothesis parce que c'est des scientifiques. Est-ce qu'ils vont tomber en amour? Est-ce que il y a un peu de haine? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça c'était vraiment bon. Alors, en ce moment, je suis en train de lire The Will to Change de Bell Hooks. C'est à propos de la masculinité. Ça me fait penser aussi, il est très semblable à celui de Liz Plank que j'avais lu l'été passé, For the Love of Men, qui est disponible en français d'ailleurs, si ça vous intéresse. Excusez, je suis en train de boire un smoothie puis ça m'a fait rater. Je suis passionnée par ce sujet-là, c'est ça que j'ai étudié. La majorité de mes cours en sociologie à l'université, ils étaient sur la masculinité ou sur les genres et les rôles du genre. Bell Hooks est décédée, je pense, il y a 1 ou 2 mois. Alors ça nous a donné le goût de regarder sa collection et en choisir un. C'est super bon, c'est pour le Book Club 1. Et je suis pas à la moitié encore, là, mais je suis rendue là, puis je suis en train de souligner aussi. Il y a des beaux passages. C'est tout comme des choses que je sais déjà, mais je pense que c'est juste le fun de s'instruire davantage sur le sujet. Puis j'aime ça aussi en parler aux hommes dans ma vie, parce que c'est facile pour les femmes de vouloir aider les hommes, mais il faut qu'ils veulent s'aider eux-mêmes aussi. Il faut qu'ils s'informent, il faut qu'ils soient ouverts à l'idée, il faut qu'ils comprennent ou, tu sais, comme... Fait qu'on peut pas juste les femmes parler puis écrire à propos des hommes, il faut vraiment les inclure aussi, là. C'est pour eux autres. Ça peut leur faire peur un peu de ramasser un livre comme ça, ou... En tout cas, j'espère que non. Cyril est en train de lire en ce moment For the Love of Men. On est juste comme super féministe puis contre la patriarchie puis la masculinité toxique que ça apporte. On aimerait ça que les hommes puissent vivre pleinement leurs émotions et
qu'on sorte d'un système qui les rend malades, en fin de compte. Alors, ouais. C'est ça mes lectures. En ce moment, comme série, j'aime ça vous donner comme un petit briefing de mon mois, là. En ce moment, j'écoute Cheer, ce qui est super bon. C'est la saison 2. C'est super bon, Cheer. J'avais vraiment accroché sur la saison 1, puis celle-là, c'est bon aussi. C'est un documentaire à propos... C'est une série documentaire à propos de le cheerleading, de compétition, très haut calibre, super comme talentueux, comme, incroyable. J'ai écouté le premier épisode de Euphoria, qui est très bon aussi. Ça, c'est comme une genre de série ado, super complexe et dérangeante, là, comme il y a beaucoup de drogue et sexualité, manipulation, des thèmes assez dark, mais c'est filmé d'une très belle manière et les acteurs sont super bons. Je trouve que c'est juste comme une belle critique, ou je sais même pas si c'est une critique, mais juste comme un œil différent sur certaines problématiques adolescentes, là. Quand même une grosse repousse, mais de loin ça paraît vraiment pas, fait que j'essaie de les garder assez longtemps parce que c'est mes ongles préférés, je les adore. C'est vraiment les plus beaux que j'ai eu à date, je pense, puis j'ai eu le plus de compliments sur eux aussi. Ils sont longs, par exemple. Ils sont super longs parce que j'ai voulu comme un peu plus long que de l'habitude pendant le temps des fêtes. Et là, parce que j'ai fait comme je laisse la repousse qui est quand même assez longue aussi, ils sont juste encore plus longs. Mais ouais, ils sont super beaux, je les adore, mais je vais changer ça éventuellement. Alors c'est tout, on a déjà serré nos décos de Noël. Aujourd'hui c'est la tempête, c'est la grosse fameuse tempête du mois de janvier, je sais pas si vous en rappelez, mais en tout cas, c'est la grosse tempête, très dangereux. Et le couvre-feu est officiellement fini. On va voir si ça dure. Honnêtement, j'ai pas remarqué vraiment parce qu'on sort pas anyway. On est allé skier l'autre jour aussi, c'était vraiment le fun. Si vous saviez pas, moi je suis encore très apprentie, très beginner. C'était la première fois que j'utilisais mes skis, mes bottes, mes bâtons, ma suite de ski. On m'avait complètement équipée l'année passée avec comme Noël, ma fête. La mère assurait à me donner des skis. Comme, vraiment super généreux. Puis on avait acheté les autres items en fin de saison. Fait que j'avais juste pas pu les utiliser l'hiver passé. Mais là, je les ai enfin utilisés. Puis ça a super bien été. C'était super le fun. Puis mon frère et sa blonde sont venus avec nous autres. Puis on trippé raide. Je pense que c'est tout pour le petit update. Là. Ça a quand même été long. Beaucoup de placotage. J'ai reçu mon imprimante. Alors, je vais faire un petit montage. Là. Je suis en train de setuper l'encre. Et ouais, j'ai vraiment hâte. Je vais vous montrer le modèle tantôt et tout. Puis j'ai aussi mon rendez-vous pour mes cheveux tantôt. Ouais, je suis vraiment excitée pour l'imprimante. Alors, c'est le lendemain. J'ai dormi dessus, là. Elle les avait toutes redis ben droit hier. Mais, ouais, j'ai dormi dessus, j'ai même pris un bain. Fait qu'ils sont pas droits, mais c'est ça la coupe. J'ai vraiment hâte de voir quand, après les avoir lavés, comme leur état naturel. Mais ouais, je suis tellement contente, là. J'adore, j'arrête pas comme de les toucher, puis j'arrête pas de les mettre comme d'un bord puis de l'autre. J'en avais vraiment besoin, là, d'un changement. C'est comme j'ai tellement une petite Lulu maintenant. Ma petite quoi? Ma queue de cheval. Puis c'est la fête à ma maman aujourd'hui. Elle a reçu des fleurs de sa sœur. Ce soir, on veut commander de la pizza. Peut-être écouter un petit film ou écouter Big Brother. Et j'ai acheté un dessert, un gâteau. Je me sens plus comme une Hufflepuff, je me sens comme une Slytherin. C'est quoi? Poufsouffle? Je me sens plus comme une Poufsouffle, je me sens comme une Serpentard. Qui d'autre a reçu des toffifées pour Noël? Nous autres, c'est un classique de Noël à chaque année. Faut que quelqu'un nous donne des toffifées. Puis le reste de l'année, on n'en mange pas. C'est vraiment un chocolat, une nougat de Noël.
Voici mes cheveux quand ils sont propres, lavés. Je les ai lavés hier. On va faire mes ongles aujourd'hui. Eux autres, je les ai adorés. Alors, je vais-tu pour quelque chose argenté? Glitter? Je sais pas.